Je suis innocent. Je suis innocent. Vous connaissez l'expression? Le pêcher croît au bord du puits. Le prunier croît près du pêcher. Les vers rongent les racines du péché. Le prunier se flétrit à sa place. Exactement. Ma vie a été détruite par mon frère. Il me ressemblait tant. Très bien joué, petit frère. Oui. Monsieur et Madame l'aîné a été retrouvé. Je m'appelle Julien Dupont. Comme mon nom l'indique, ma vie fut celle d'un parfait inconnu. À la maison, aucune chaleur. Suspecté, rejeté, abandonné par ma famille, Grand frère, bienvenue à la maison. et le véritable instigateur de tout cela, c'est mon frère adoptif, Lucas Dupont. Merci, papa. Quel bon à rien. Tu ne sais même pas faire ça. Comment ai-je pu avoir un fils aussi médiocre? Comment ai-je pu avoir un fils aussi médiocre? Bois ton lait, mon fils, pour grandir. Merci, maman. Que fais-tu encore planté là? Tu ne vois pas que l'évier de la cuisine est plein à craquer d'assiettes? Dépêche-toi de les laver. Oui, Julien, joyeux anniversaire. merci grande sœur. C'est le premier cadeau que je reçois pour mon anniversaire. Grande sœur, je le garderai précieusement. Petit frère, joyeux anniversaire. La dernière voiture de sport est pour toi. Merci, grande sœur. Sois tranquille, je n'ai qu'un seul frère. C'est lui. Il jouait l'inoffensif, doux et sans ambition. Il a pris ma place. Il a volé mon père, ma sœur. Et pour finir, il est allé jusqu'à m'empoisonner, détruisant ma vie. C'est grand frère. C'est lui qui a empoisonné? Il m'a aussi cassé la main. Non, ce n'est pas moi, c'est Lucas. C'est Lucas qui a mis une poudre étrange dans mon verre. Je l'ai arrêté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon père, ma mère, ma sœur, ma fiancée. Pour leur élu, Lucas, ils m'ont jeté en prison. Quand la police viendra, tu diras que c'est toi. Ce n'était pas moi. C'est toi le coupable. Tu veux vraiment que ton frère aille en prison? Gâcher sa vie entière? Tu veux vraiment que ton frère aille en prison? Gâcher sa vie entière? Julien Dupont, à vous. Je t'attendrai. À ta sortie, nous nous marierons. Laissez-moi sortir. Aidez-moi. J'ai été accusé à tort. Julien Dupont, numéro 8523. Peine de 8 ans et 2 mois. Libéré aujourd'hui. Souvenez-vous, une fois dehors, gardez votre carte d'identité et vos papiers sur vous. Inscrivez-vous d'abord au centre communal. Officier Martin, c'est 8 ans. Merci. Ah oui. La dame que vous refusiez de voir, Madame Moreau, lors de sa visite le mois dernier, a laissé un message. Elle a dit qu'à votre sortie, elle viendrait vous chercher. Allez. Ne vous retournez pas. Je n'ai plus rien à quoi revenir. Julien Dupont, ça fait longtemps. Non, ne me tuez pas. Grande sœur Camille, ne me quittez pas. Lucas, mon trésor, ne t'inquiète pas, maman est là. Et Camille Moreau? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Julien Dupont, toutes ces années, je t'ai attendu. Moi, Camille,
Lucas a appris le retour de Julien et il est devenu très instable. Il a fait une scène terrible à l'hôpital. Laisse Julien de côté pour l'instant. Reviens vite. Il a besoin de toi. Julien Dupont, D'accord. Allez-y. Julien Dupont, attends-moi ici. J'envoie le chauffeur. C'est la faute de ce Julien. Quel poisse sorti de prison et il vient troubler toute la famille. Qu'il crève donc. Grande sœur Camille, N'aie pas peur, papa et maman sont là. mon poignet. J'ai si mal à la main. Lucas Dupont. Grande sœur Camille, Lucas Dupont. N'aie pas peur, je suis là. grande sœur Camille, tu es enfin là. Épouse-moi, s'il te plaît. J'ai attendu ce moment si longtemps. Sans toi, je mourrais, grande sœur Camille. Camille. Moi, Julien, je n'ai rien maintenant. Mais je te promets de te le rendre plus tard. Camille, veux-tu m'épouser? J'ai attendu ces mots depuis si longtemps. Je le veux. Ça fait si mal. Lucas, ça va? Oui, je te le promets. Je ne te quitterai pas. Julien, Julien, même si tu sors de prison, et alors? Rien ne changera. Tout m'appartient. Vous êtes qui? Espèce d'idiot. Sortez d'ici. C'est chez moi. J'y ai grandi. Vous... Votre famille? La famille Dupont n'a qu'un fils. C'est le jeune maître Lucas. Espèce de fou. Je crois que vous voulez vivre au crochet des Dupont. Dégagez. Ne me forcez pas à appeler les autres. Tout ce bruit le matin, c'est agaçant. Mademoiselle, dans la cour, il y a un idiot qui se fait passer pour le jeune maître. Il veut profiter du banquet. Pourquoi es-tu revenu? Je te parle, tu n'entends pas? Écoute-moi bien, ne crois pas qu'entrer chez les Dupont fasse de toi un des nôtres. Dans notre famille, pas de meurtrier comme toi. Compris? Papa, maman, pourquoi le laisser revenir? Je n'ai pas un tel frère. Sans lui, la main de Lucas serait... Pourquoi ne pas l'avoir laissé crever en prison? Ça va, grande sœur. Cette affaire, c'est du passé. C'est juste, avec une personne de plus à la maison. Je ne m'y fais pas. Qu'il revienne s'il le veut. Cette histoire n'a pas fait la une des journaux et n'a pas choqué. Lucas, c'est déjà un grand soulagement. L'affaire est close. Tant qu'il ne cause pas de problème à la famille. Papa, maman, je vais bien. Que Julien soit de retour. J'en suis vraiment heureux. Ces 8 années en prison l'auront changé. J'ai confiance en Julien. Lucas, tu es beaucoup trop gentil. Même maintenant, tu le défends encore. Julien Dupont, ça va? Quoi de neuf? Incroyable. Tes sculptures sont vraiment exceptionnelles. Vraiment? Merci, professeur. Mais les personnages que tu sculptes ont toujours un air triste. Comme toi. Je me demandais pourquoi. C'est juste que personne n'a jamais aimé mes œuvres. Mes parents critiquaient toujours mes sculptures. Ils disaient que mon frère était le plus doué. Bien que je n'ai pas vu les œuvres de ton frère, je ne peux juger, mais les tiennes sont remarquables. Quand tes études seront finies, si tu le souhaites, viens avec moi en Italie pour étudier la sculpture. Contacte-moi. Allô, professeur?
Merci de vous souvenir de moi. J'ai fait 8 ans de prison. Alors, tu ne veux plus sculpter? Non, professeur, je pense. Donne-moi 15 jours. Dans 15 jours, je reviendrai te chercher pour t'emmener en Italie. Dans 15 jours. Je quitte cet enfer dans 15 jours. Plus que 10 jours. Banque Waxia joyeux anniversaire, Monsieur Lu. Je ne sais même plus quand était mon anniversaire. Joyeux anniversaire, mon fils. Bon anniversaire! Merci, papa, maman. Et toi, Camille, ma chérie? Joyeux anniversaire. Lucas, joyeux anniversaire. Merci, grande sœur. Lucas. C'est un cadeau que j'ai spécialement commandé à un ami à l'étranger, acheté en Italie. La garde de l'ange. Puisse-t-elle veiller sur toi, t'apporter santé et paix? C'est l'œuvre de Laetitia. Où l'as-tu acheté? Grande sœur Camille, merci. Je l'adore. Tant que tu l'aimes. Joyeux anniversaire. Grande sœur Camille, tu es trop attentionnée. Merci. Julian. Que fais-tu ici? Julien, c'est mon anniversaire. As-tu un cadeau pour moi? Regarde, il n'a rien apporté. Inutile de réfléchir. Il a sûrement oublié ton anniversaire. Je n'ai rien à t'offrir. Julian, quelle est cette attitude? Ce n'est rien, Julien, mais il y a un cadeau que seul toi peux m'offrir. Le mois prochain, Camille et moi nous fiancerons. Puis-je recevoir tes vœux? Je te souhaite du bonheur. Julian. Celui que je veux épouser, c'est toi. Mais là, je ne peux pas. Lucas, il est très instable. J'ai peur qu'il se fasse du mal. Alors je dois accepter pour l'instant. Désolé. Tu te maries avec qui, je m'en fiche? Julian, ces paroles blessantes, à quoi bon? Peux-tu me comprendre? Lucas, après tout, il m'a sauvé la vie. Surveillez-le de près. Prévenez-moi dès qu'il se réveille. De plus, surveillez les appareils. Pour toute anomalie, prévenez-moi immédiatement. La situation est très préoccupante. Le patient souffre d'insuffisance rénale. Il faut procéder rapidement à une greffe de rein. Sinon, Et c'est le mien. Prends le mien. Lucas. C'est toi qui m'as sauvé? Grande sœur Camille, c'est moi. Il me manque un rein. Il n'y aura rien? Lucas, merci. Je ne t'oublierai jamais. Assez. Mais pour qui il se prend? Pourquoi lui expliquer? C'est décidé. À la fin du mois, toi et Lucas, vous vous fiancerez. Grand frère Julien Camille et moi, c'est du sérieux. Je veux aussi vraiment ta bénédiction. D'accord? Mes vœux aux mariés. Julian. votre état de santé actuel n'est pas très bon. Avoir un rein en moins représente pour votre corps une lourde charge. Vous dites que vous avez donné un rein à votre fiancé? L'amour. Quelle ironie. Désormais, je vis pour moi. Julien, je me fiance juste avec Camille, c'est tout. T'es trop sensible? En effet, ta blessure au poignet était fausse. Oui, j'ai gagné. Gagné à plat de couture. Tu ne pourras jamais me battre, jamais. Regarde-toi, te tuer à sauver les gens, tout donner pour plaire à la famille. Et au final, t'as obtenu quoi?
Il suffit que je fasse semblant que tu m'as blessé au poignet pour que tu ne te relèves jamais. Que ce soit la famille ou Camille. Tout finira par m'appartenir. Et toi, tu resteras à jamais sous mon pied. Ah oui, un jour ton vrai visage sera révélé. Tu crois vraiment qu'ils te croiront? Peu importe ce que tu crois. Bien, professeur, je fais mes valises pour l'aéroport. Félicitations, Camille. Tu épouses l'aîné des Dupont. Traitez bien notre Camille. T'inquiète pas, Camille. C'est la femme de ma vie. C'est bien Julien Dupont. Même libre, il sème le trouble. À sa place, je me cacherai. Exactement. Un ancien détenu qui ose encore penser à Camille. Quelle honte. Grand frère Julien, c'est notre banquet de fiançailles aujourd'hui. Tu nous béniras, n'est-ce pas? Regardez donc Lucas et Camille. Quel couple parfait. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ils forment un si beau couple. Pas comme certains. C'est dégoûtant. Et il y a plus touchant. Notre Lucas a fait un don de rein pour Camille. Il lui a sauvé la vie. C'est si romantique. Alors les jeunes mariés, montrez-nous quelque chose. Un baiser. Un baiser, 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 un baiser. un baiser. Félicitations. Félicitations à vous. Adieu. À ma vie d'avant. Bienvenue à tous d'avoir pris le temps de venir aux fiançailles de mon fils. Tu as vu Julien? Non, il n'oserait pas venir. J'ai cru qu'après 8 ans de prison, il aurait changé. Je me faisais des illusions. Il ne mesure même pas l'importance de l'occasion. Va me le chercher? Je n'irai pas. Je ne sais même pas dans quelle chambre il loge. Toi, en tant que grande sœur, comment fais-tu? Tu ne sais même pas dans quelle chambre il loge? Il ne vit-il pas au Majordome? Madame, Dans quelle chambre loge Julien? Tu vas accompagner Claire et me l'amener pour éviter les ragots sur notre famille. l'aîné a toujours vécu au grenier. Quoi? Le grenier? C'est pas le débarras. Julien y a toujours vécu. La chambre qui lui était destinée à son retour a été transformée en atelier de sculpture pour le cadet. C'est pourquoi l'aîné s'est installé au grenier pour l'instant. Depuis son retour de l'orphelinat, il est devenu si renfermé et rebelle. Je me demande de qui il tient ça. À mon avis, le grenier lui va très bien. Si on l'apprenait, on croirait qu'on le maltraite. Majordome, emmenez Mademoiselle Claire et réorganisez tout. Mademoiselle, je vous en prie. Sois sage. Allez, dépêche-toi. Je sais, je sais. J'y vais, d'accord? Incroyable. Un vrai taudis ici. Même pas de chauffage, ni de clim. Julien n'était pas un fils à papa. Arrogant et dépensier? Comment a-t-il pu vivre ainsi? Julien habitait vraiment là? Oui, mademoiselle. Impossible. Cet endroit, est-ce habitable? Qu'est-ce que c'est? Ça... Comment est-ce possible? Vraiment un couple parfait. Très agréable à voir. Julien, où es-tu? Arrête, s'il te plaît. C'était juste une comédie. J'aidais Lucas à guérir. Camille! Camille! Je peux enfin tourner la page sur cet enfer. Julian, où es-tu? Lucas est mon sauveur. Mais celui que j'aime, c'est toi. Toujours toi. Arrête, je t'en prie. À l'aéroport. Papa, maman, il est arrivé quelque chose à Julien. Papa, maman, il est arrivé quelque chose à Julien. Que se passe-t-il? Regardez d'abord ça. Mais qu'est-ce qu'il a noté? Ses factures impayées?
C'est impossible. Ce fils indigne, on lui donne bien son argent de poche. Oui. Combien lui donniez-vous par mois? 200 000 ou 300 000? Attends, c'est toi qui le lui donnes, non? Moi, je ne lui ai jamais rien donné. Mon Dieu. Alors toutes ces années, comment a-t-il fait pour survivre? Son grenier est dans un état lamentable. Toutes ces années, personne ne s'est soucié de lui, pas un seul. « 4 mars 2017. Papa et maman m'ont ramené à la maison. Grand frère, bienvenue à la maison. C'est si bien. J'ai enfin une famille. Le 24 avril. Les sculptures de mon petit frère sont formidables. Je veux devenir aussi doué que lui. Comme ça, papa et maman m'aimeront autant. Le 12 octobre, As-tu du talent artistique? Cette place d'admission garantie devrait aller à ton frère. Ton frère, c'est lui qui a le plus de talent dans cette famille. mais papa a donné ma place d'admission garantie à mon petit frère. Notre fils a vécu si misérablement? Le 31 octobre, mon frère, qui m'avait déjà volé ma place d'admission, n'a pas voulu en rester là. Il a même tenté de m'empoisonner. Majordome. Porte ce bouillon de poulet au type du grenier. Et n'oublie pas, tu dois le voir le boire de tes propres yeux. Hé, cette soupe, pourquoi l'emmenez-vous? Oh, madame, c'est le cadet qui nous l'a donné pour l'aîné. Ce fils indigne ne mérite pas ce bouillon. Sers-nous plutôt. Merde! Le bouillon pour Julien, ils l'ont bu à sa place. Julien, tu as vraiment de la chance. Je ne crois pas que ta veine puisse durer éternellement. Après un premier échec, il a voulu réessayer. Lucas Dupont, qu'est-ce que tu mets dans mon verre? Tu as découvert ça? Disparu depuis 8 ans? Pourquoi es-tu revenu tout d'un coup? Pourquoi ne pas être mort? De quoi tu parles? Toi, pourquoi mérites-tu la place d'admission directe à l'Académie Montclair? Pourquoi? Maman, Lucas Dupont, ça va? Julien Dupont, qu'as-tu fait à ton frère? Éloigne-toi. Je ne sais pas. Agnès, Agnès. Que s'est-il passé? c'est grand frère qui a empoisonné. Et il m'a cassé la main. Ce n'est pas ça, c'est Lucas Dupont qui a mis une poudre bizarre dans mon verre. Je l'ai arrêté. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Quand ils arriveront, tu diras que c'est toi qui as empoisonné. Ce n'était pas moi. Tu veux que ton frère aille en prison? Gâcher sa vie entière? Et c'est moi qui ai fini en prison à sa place, devenant complètement un rat des égouts. Ils ne m'ont peut-être jamais considéré comme de la famille. Dans le passé, aujourd'hui ou à l'avenir, je ne ressentirai jamais d'amour dans cette maison. Ils ont donné tout leur amour à Lucas Dupont. Camille. Je m'en vais. Vous pouvez aussi penser que je suis mort. Je vous souhaite longue vie et bonne santé. Je souhaite à Lucas Dupont et Camille Moreau tout le bonheur du monde, que nous ne nous revoyions jamais de cette vie. Papa. Maman, il ne peut rien leur arriver. Grand frère est adulte, il va bien. Soyez tranquille. Julian. Où es-tu? Julien, décroche. Camille, si tu cherches Julien, tu devrais d'abord voir ça. Julian. Julian. C'est Julien qui m'a donné son rein. Qu'est-ce qui se passe?
Lucas Dupont, dis-moi la vérité. Celui qui m'a donné un rein, c'est toi ou Julien Dupont? Moi? C'est moi qui te donne un rein, Camille. Et ça, tu l'expliques comment? Ou alors, tu viens à l'hôpital tout de suite pour voir combien tu en as? Camille, laisse-moi t'expliquer. Qu'as-tu fait à Julien? Et moi, qu'ai-je fait? Toutes ces années, je ne réalise qu'aujourd'hui tout le mal que je lui ai causé. Toutes ces années, nous avons eu des torts envers lui. Si on ne pensait pas à lui aujourd'hui, on n'aurait jamais su qu'il vivait au grenier. Sans argent de poche, sans affection. Ce pauvre garçon. Il ne ferait pas de bêtises? Non, non, ça n'arrivera pas. Ne t'inquiète pas. C'est à cause de toi. À cause de toi, j'ai blessé l'homme qui m'aimait le plus. Si Julien Dupont lui arrive quelque chose, je ne te le pardonnerai pas. Julien Dupont? Décroche, je t'en prie. Julien Dupont, où es-tu? Je l'ai trouvé! Un ami m'a dit que Julien est à l'aéroport. Aéroport. Allons-y, vite, allons le chercher. Allons-y, vite! À l'aéroport. J'ai fait semblant si longtemps. Et maintenant, ça fait vraiment mal. Julien, je ne te laisserai pas faire. Julien Dupont, que me caches-tu encore? Camille, dépêche-toi! Julien Dupont, il y a longtemps. Tu m'as beaucoup manqué. Vous me manquez aussi beaucoup, professeur. Laisse-moi te présenter ma fille adoptive, Emma Lambert. Bonjour Julien. Maman parle souvent de toi. Enfin, je te rencontre. Bonjour, Emma. Mais, à partir d'aujourd'hui, Julien Dupont n'existe plus. Je m'appelle Adrien Leroux. Alors, dites-moi, cher monsieur Leroux, êtes-vous prêt à partir pour l'Italie? À partir d'aujourd'hui, je vais recommencer sous une nouvelle identité, une vie entièrement nouvelle. Julien Dupont, attends-moi, je t'en supplie. D'ailleurs, Adrien, pour ce long voyage, tu as dit au revoir à ta famille? Ma famille? En ai-je encore une? Ils ne savent probablement même pas que je suis sorti de prison. Je n'en ai pas. Julien Dupont. Mon fils, où es-tu, mon fils? Julien Dupont. Julien, où es-tu? Julien, où es-tu? Ah! Désolé, mais Adrien, si un jour tu venais à regretter cet endroit, maman et moi pourrions t'y accompagner chaque année. Merci, Emma. Mais ici, il n'y a plus rien qui me retienne. Julien Dupont. Mon fils! Où es-tu, mon fils? Julien! Où es-tu? Julien, où es-tu? Julien. Julien Dupont. Julien Dupont. Julien! Julien! Il faut parfois détruire pour mieux reconstruire. J'espère juste que la vie en Aurélie te plaira. Le vol FU 3786 à destination de l'Italie va bientôt décoller. Mon fils! Julien Dupont. Les enfants, vous êtes prêts? On y va. Julien! Laissez-nous entrer. Julien Dupont. Laissez-nous entrer. Petit frère. Mon fils! Petit frère, laisse-nous entrer. Laisse-nous entrer. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Mon fils! Julien! Mon fils! Petit frère. Julien Dupont. Julien Dupont. Julien Dupont. Julien Dupont. Adieu tout ça. Julien Dupont. Laissez-nous entrer. Julien Dupont. Laissez-nous entrer. Petit frère. Julien Dupont. Surprise. Vous m'avez fait peur. Joyeux anniversaire. Venez, venez, asseyez-vous. À propos, n'aviez-vous pas tous des choses à faire? Vous, professeur, vous avez cours. Emma doit s'occuper des affaires de l'entreprise. Quoi de plus important que ton anniversaire?
Aujourd'hui, c'est un double bonheur. Et j'ai une bonne nouvelle. Je viens de recevoir un appel de l'Académie des Beaux-Arts de Florence. Ils veulent t'inviter à y organiser une exposition personnelle. Vraiment? Génial. Alors, portons un toast à notre cher Adrien Leroux. Puisse-t-il devenir un artiste de renommée internationale? Santé! À l'époque, les Dupont étaient convaincus que je n'avais aucun talent artistique. Aujourd'hui, rater l'Académie Montclair des Beaux-Arts n'est plus un regret. Maintenant, j'ai prouvé par mon travail qu'ils avaient tort. À propos, ta famille te cherche depuis 1 an. Non. Ils cherchent Julien Dupont. Moi, je suis Adrien Leroux. Tes paroles me rassurent. Je suis soulagée. À vrai dire, je ne comptais pas te le donner. Quoi? Les familles Dupont et Moreau organisent conjointement une exposition d'art. Ils invitent le sculpteur de renommée internationale, Adrien Leroux. C'est sûrement pour Lucas. Ils veulent utiliser la vie d'un artiste international pour rehausser sa réputation. C'est ça. Sans intérêt. Alors je le jette. Je n'ai pas dit que je n'irai pas. Non, attends. Je crois que je vais vraiment le jeter. J'irai. Pour mon frère qui m'a fait condamner, je dois y aller. Mon fils, je viens de recevoir un courriel. Le groupe Chimère accepte de collaborer. Et en plus, Adrien a accepté de venir à ton exposition personnelle la semaine prochaine. Vraiment? Ah! C'est une étoile montante, reconnue internationalement. Il vient vraiment à mon expo, mon exposition personnelle. C'est mon idole, papa. Mon fils, cette fois, grâce à l'exposition, on pourra le revoir. Tout ce que tu aimes, papa fera son possible. Merci, papa. Maman. Si seulement Julien était là. Il aimait aussi la sculpture. À l'époque, si on ne lui avait pas donné sa place d'admission garantie à Lucas, peut-être ne serait-il pas parti. Ne parle plus de ce fils ingrat. Ça fait presque 1 an sans aucune nouvelle. On ne sait même pas où il est. Philippe Bernard? Enfin, considérons que la famille Dupont n'a plus ce fils. Papa. Maman. Ne soyez pas trop triste. Vous avez encore, moi, votre bon fils. C'est ça. Je ne vous quitterai jamais. Ils ressortent encore, ces vieilles combines. Tu reviens enfin, il faut marquer le coup. D'accord. À toi de voir. Unan. L'enfer. Je suis de retour. Il est temps de régler les comptes. Directeur Bernard? Madame Zhao, les journalistes vous attendent. Par ici, s'il vous plaît. Papa, maman, allez, occupez-vous. Parfait. Je vais faire un tour seul. Il fait frais ici. Si ton poignet te fait mal, dis-le nous. Soyez tranquille. Maintenant, je suis un homme, solide et digne. Allons-y. Au revoir. Serait-ce lui? C'est vraiment Gaoche. Il est tellement beau. Pouvez-vous me signer un autographe? Bien sûr. Pouvons-nous prendre une photo? Je vous admire depuis longtemps. Absolument. Professeur Leroux. Enfin. Professeur Leroux. Professeur, Très bien. Julien, que fais-tu là? Julien, que fais-tu là? Désolé, monsieur. Vous faites erreur. Petit mignon, pourquoi revenir? Pour me prendre Camille? Monsieur, tenez-vous correctement? Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi? C'est qui? Que fait-il? Quelle honte! Vous ne le connaissez pas? C'est le jeune maître de la famille Lu. Le jeune maître des Dupont. Lucas, comment vas-tu? Ça va? Qui a fait ça? Julien Dupont. Mon fils. Toi, que fais-tu ici? Julien Dupont, où étais-tu passé? Tu sais depuis combien de temps je te cherche? Papa, maman, je voulais juste que grand frère Julien rentre à la maison rapidement. Je me suis laissé emporter. Je ne m'attendais pas à ce qu'il refuse de me reconnaître. Il m'a même frappé. Julien! Il avait de bonnes intentions. Espèce de fils indigne. 1 an sans donner de nouvelles, et tu reviens pour frapper ton frère? Excusez-moi. Il semble que vous me preniez pour un certain monsieur Julien Dupont.
Mais je ne suis pas ce Julien Dupont. Je m'appelle Adrien Leroux. C'est impossible. Absolument impossible. Comment pourriez-vous être mon idole, Julien? Mon fils, rentrons à la maison. Tu as passé 8 ans en prison. Tes études sont en ruine. Comment pourrais-tu être cette nouvelle étoile de l'art, Adrien Leroux? Oui, petit frère, arrête ça. Rentre à la maison. Laisse notre famille te faire des excuses, d'accord? Les Dupont sont-ils toujours aussi déraisonnables? Je l'ai déjà dit. Je suis Adrien Leroux. Je ne connais pas ce Julien Dupont. Bien qu'ils ressemblent à Julien physiquement, leur caractère est totalement différent. On s'est trompé? Je ne me trompe pas. C'est toi, Julien Dupont. Lâchez-moi. Je vous l'ai dit, je ne suis pas lui. Si vous continuez à chercher la bagarre, je ne serai plus poli. Impossible. À moins que tu me montres ta taille. Tu dois avoir la cicatrice du don de rein. Montre-moi. Que fais-tu? Ça va, Camille? Ça va? Ça va. Mais qui êtes-vous? De quel droit frappez-vous? Je suis l'agent de Monsieur Leroux. Je suis également la directrice générale du groupe Chimère. Oser manquer de respect à Monsieur Leroux, c'est déclarer la guerre à l'ensemble du groupe Chimère. Vous voulez vraiment ça? Ah, vous êtes Madame Rousseau. Désolé, il doit y avoir un malentendu. Réfléchissez-y à 2 fois. Julien Dupont, ce n'est vraiment pas toi? Je l'ai dit, je suis Adrien Leroux. Je ne connais pas ce monsieur Julien Dupont. Comment est-ce possible qu'une telle coïncidence existe? La ressemblance est frappante. Simon, enquête sur ce Adrien Leroux. Oui. Ça fait mal. Ils y sont allés fort. Ça fait mal? Non, au contraire. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette mine sombre? Ta main te fait mal? Pas du tout. Avant, je me contentais d'écouter tes récits sur ta famille. Je les imaginais. Et déjà, je trouvais leur comportement odieux. Mais aujourd'hui, les voir de mes yeux. Je réalise enfin dans quelles conditions tu vivais. Ce n'est rien. Tout ça, c'est du passé. Et puis, ils n'ont jamais été ma famille. Toi et la professeure, vous êtes ma famille. Bonjour, professeur Leroux. Je suis la mère de Lucas Dupont. Aujourd'hui, à l'exposition, je vous présente toutes mes excuses. C'était vraiment... Vous ressemblez tellement à mon fils aîné. C'est pourquoi on a causé un tel malentendu. Dis-moi ce qui ne va pas. Pour nous excuser, toute la famille aimerait vous inviter dans notre modeste demeure. Vous pourrez guider les sculptures de mon fils. Il est votre admirateur. Nous espérons que vous honorerez notre humble maison. D'accord. Non. Pourquoi as-tu accepté? C'est le banquet le plus traditionnel de Chine. Un banquet piégé. Un banquet piégé. Tu le sais et tu y vas quand même? Cela fait longtemps que je n'y suis pas retourné. Cela me manque un peu. Il a accepté. Maman, est-ce bien ce qu'il faut faire? Grande sœur, grand frère Julien, il a abandonné sa famille, manque de piété filiale, et maintenant il refuse même de reconnaître sa propre identité. Ce qu'on fait, c'est pour qu'il rentre plus vite à la maison. Oui, Lucas a raison. Adrien Leroux? Serait-ce vraiment Julien? Monsieur Gao est arrivé. Que Monsieur Leroux honore de sa présence notre humble demeure, c'est un immense honneur. Professeur Julien, votre présence ici me rend vraiment heureux. Pouvez-vous jeter un œil à mon œuvre? Je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve que tu n'as aucun talent artistique. Tes traits sont désordonnés, sans fluidité ni sens esthétique. On dirait un gribouillage d'enfant. Il n'y a pas le moindre rythme artistique. Le visage du personnage. Ses traits sont déformés, les proportions totalement déséquilibrées. Le regard est vide, l'expression bizarre. Comme si on l'avait forcé à adopter cette apparence. La posture du corps est raide et maladroite, comme si des forces extérieures l'avaient contorsionné en cette pose embarrassante. Elle ne montre aucune de la vivacité ni de la vie attendue. Dans l'ensemble, non seulement elle ne dégage pas le charme d'une sculpture, mais elle donne plutôt une impression de grossièreté. Il est vraiment difficile de la qualifier d'œuvre d'art. Toi, tu n'y comprends rien. Tu dis que je n'ai aucun talent artistique. C'est ridicule. Professeur Leroux, nous espérons que vous guiderez les œuvres de notre fils. Si c'est mal taillé, je peux enseigner. Mais si c'est une loque à la base, je ne peux rien faire. Toi? Professeur Leroux, veuillez vous asseoir sur le canapé. On vous a préparé des fruits et des pâtisseries. Julien est très allergique au pollen. S'il s'approche trop près des fleurs, il aura forcément une réaction. Je m'en doutais. Tant de fleurs dans la pièce aujourd'hui, c'était pour tester mon allergie au pollen. Utiliser ça pour vérifier mon identité. Inutile. Je vais rester là et attendre. Ce ne doit pas être une allergie au pollen. Il n'ose juste pas s'approcher, non? Grand frère Julien? Julien Dupont, je savais que c'était toi. Tu reviens sous un nouveau nom. Qu'est-ce que tu veux? Je ne pensais pas que des gens si grossiers choisiraient de si belles fleurs.
Voici ton médicament contre l'allergie. Merci, Emma. Tu es vraiment décidé à y aller? Ne t'inquiète pas. Leur manigance, inutile d'y penser, on les connaît. C'était bien dans mes prévisions. Ennuyeux. Puis-je utiliser vos toilettes? Professeur Julien, Qu'y a-t-il? j'ai encore quelques autres œuvres à vous montrer. J'espère que ce n'est pas aussi mauvais. Montrez-moi le chemin. D'accord. Professeur Julien, j'ai un frère aîné qui vous ressemble beaucoup. Parce que je suis l'enfant adopté de la famille Lu, il me méprise. Il me met des bâtons dans les roues partout. Il vole l'argent de la maison, détruit mes sculptures, et se dispute tous les jours avec nos parents. Il dit qu'on ne l'aime pas. Mais nous, on voulait vraiment son bien. On voulait qu'il ressente notre amour. Ce ne sont pas mes anciennes sculptures et mes croquis. Comment a-t-il pu les déterrer? Alors, professeur Leroux, je viens de perdre mon sang-froid. Pardonnez-moi, mais je pense que vous n'y attacherez pas trop d'importance. Après tout, vous n'êtes pas mon frère, n'est-ce pas? Oui, ça m'est égal. Mais la souffrance endurée, chaque instant, vous allez me la payer intégralement. Bien sûr, les sculptures ici sont plutôt réussies. Adrien Leroux, tu refuses d'admettre que tu es Julien Dupont, c'est ça? Alors attends-toi à te couvrir de honte. Chers élèves, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir un grand artiste, de retour d'Aurélie, Adrien Leroux. Applaudissons-le. Les ailes de l'ange, c'est l'œuvre à laquelle j'ai consacré le plus. Je l'ai sculptée depuis mes 16 ans, sans cesse, mais jamais satisfait. Ce n'est qu'en partant pour l'Italie que je l'ai achevée. Adrien Leroux, on dit que votre aile de l'ange est soupçonnée de plagiat. Est-ce vrai? Plagiat? Que voulez-vous dire? De qui exactement? M'accusez-vous? Moi? Lucas Dupont, il faut des preuves pour accuser. J'ai bien sûr des preuves. Voici mes croquis au trait. Je vous prends tous à témoin. Rendez justice au créateur d'origine. Ce croquis de structure, c'est trop ressemblant. J'en suis sûre. Ces croquis et les ailes de l'ange proviennent de la même main. J'ai toujours considéré la sculpture comme ma propre vie. Mais je n'aurais jamais imaginé que l'œuvre à laquelle je me suis donné corps et âme serait plagiée. C'est navrant. Professeur à l'Institut de sculpture. S'il le dit, c'est que l'accusation de plagiat contre Gaucher est confirmée. Lucas Dupont, quel malheur. Sa propre œuvre, devenue l'œuvre qui a rendu l'autre célèbre. Gaucher se retire du monde de la sculpture. Ils ne doivent pas découvrir qui je suis. Ça se complique? Aujourd'hui, le sculpteur de renommée internationale, Gaucher, est venu dans notre ville pour donner une conférence à l'Académie Qingbei des Beaux-Arts. Directrice Moreau, voici les informations sur Monsieur Adrien Leroux, comme demandé. C'est lui. Ça ne peut être que lui. D'après nos informations, son œuvre représentative, Les ailes de l'ange, est soupçonnée d'avoir plagié l'œuvre de Monsieur Luming. Il a plagié Lucas Dupont. C'est une blague. Adrien, ce que tu as volé, ce n'est pas qu'une œuvre. C'est une vie qui m'appartenait. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui devrait être à moi. Adrien Leroux est un voleur. Boycottons Adrien Leroux. Rendez à Lucas Dupont tout ce qui est à lui. Boycott. Tout le monde, calmez-vous, je peux prouver que Les ailes de l'ange est bien l'œuvre d'Adrien Leroux. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous êtes l'agent d'Adrien Leroux. Bien sûr que vous le défendez. Qui sait quelle est votre vraie relation en privé? Sinon, pourquoi la professeure Laetitia vous tiendrait-elle en si haute estime? Ne dites pas n'importe quoi. Lucas, je te défends de mentir. Emma Rousseau et la professeure Laetitia, arrêtez. Vous voyez, j'ai touché juste. Ça te met en rage, hein? Ils étaient donc bonnet blanc et blanc bonnet. Hors du milieu! Hors du milieu! Dehors! Dehors! Hors du milieu de la sculpture. Dégagez! Dégagez! À propos, directrice Moreau, il y a autre chose, un point crucial. J'ai vérifié les dossiers médicaux et les dossiers douaniers. Monsieur Julien Dupont et Monsieur Adrien Leroux ont le même visage, les mêmes empreintes et groupes sanguins. Ils sont identiques. Julien Dupont, cette fois, tu ne peux plus nier. Préparez la voiture pour l'Académie Montclair. Ils étaient donc bonnet blanc et blanc bonnet. Hors du milieu! Hors du milieu! Dehors! Dehors! Hors du milieu de la sculpture. Dégagez! Dégagez! Calmez-vous. Lucas, tu m'accuses de plagier tes croquis? Prouve donc que ces croquis sont de toi. Mes croquis, ce sont les preuves. Julien Dupont, je vais utiliser ce qui est à toi pour t'abattre. Ah oui? Alors, tu relèves le défi? Chaque sculpteur a sa propre sensibilité et son propre toucher.
Personne ne peut imiter à la perfection. Lucas, oses-tu, devant tous, sculpter en public l'œuvre que tu prétends être tienne? Tu crois que je n'ose pas? Pas encore un lâche. Regardez-les travailler ensemble. Cette sculpture serait-elle vraiment l'œuvre d'Adrien Leroux? C'est donc Lucas Dupont le vrai imposteur. Quelle honte! Oui. Oui! Le vrai reste vrai, le faux reste faux. Ce que tu fais, c'est soulever une pierre pour te la laisser tomber sur le pied. Monsieur Lucas Dupont, retenez ça. Désolé, professeur Leroux. Je ne voulais pas. Je n'aurais pas dû vous piéger. Professeur Leroux. Ah. Désolé, professeur Leroux. Je sais que vous êtes en colère. Mais vous n'auriez pas dû utiliser cette méthode pour vous venger de moi? Ma main droite était déjà blessée. En faisant ça, vous voulez me l'achever? Ce que Lucas a fait n'est pas juste, mais frapper, c'est aller trop loin. Tout à fait! Adrien Leroux, vous ne lâchez pas prise même en ayant raison. Julien Dupont, cette fois même si tu te jetais dans le Rhône, tu ne te blanchiras pas. Pourquoi as-tu menti? Après toutes ces années, tu utilises toujours ces sales combines. Lucas Dupont, tu es vraiment minable. Taisez-vous tous. Taisez-vous tous. Ce n'est pas la dirigeante Camille Moreau du groupe Moreau? Une vraie belle héritière. Paraît qu'avant, c'était la fiancée de Lucas Dupont. Adrien Leroux est fini. Camille, ils sont nombreux et m'humilient. Ma main me fait très mal. Lucas Dupont, excuse-toi auprès d'Adrien Leroux. Qu'est-ce qui se passe? Camille Moreau, elle a fait s'excuser Lucas Dupont devant Adrien Leroux? C'est vrai! Est-ce que Camille Moreau et Adrien Leroux sont ensemble? Ah, Camille, je suis Lucas Dupont. Vous voulez que je m'excuse devant lui? C'est lui qui ne veut rien lâcher. Ferme-la maintenant. Emmenez-le, qu'il ne fasse pas d'esclandre ici. Que faites-vous? Lâchez-moi! Attendez. Monsieur Lucas Dupont, vous oubliez quelque chose. Vous n'avez pas encore expliqué pourquoi mon croquis au trait est en votre possession. Vous l'auriez volé? Lucas, tu es vraiment stupide. J'ai délibérément saisi ce croquis pour attirer ton attention, car je savais que tu tenterais quelques mauvais coups. Et j'avais raison. Ton sort actuel, tu l'as entièrement mérité. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien volé? Concernant ce problème, dès que j'aurai éclairci la situation, je vous donnerai une explication claire. Le préjudice porté à votre réputation, le groupe Moreau, vous indemnisera en conséquence. Merci, mademoiselle Moreau. Partons. Julien Dupont. Julien, je sais, c'est toi, Julien. Désolé, je ne comprends pas ce que dit mademoiselle Moreau. Impossible. J'ai vérifié tes dossiers douaniers et tes dossiers médicaux. Ton groupe sanguin, ton visage, tes empreintes, tout correspond à Julien, parfaitement identique. J'ai eu tort, Julien. Je sais tout maintenant. Reviens, je t'en supplie. Je le regrette vraiment. Cette année sans toi, je l'ai vraiment regretté. Je répète, je suis Adrien Leroux. Julien Dupont est mort. Toi et les Dupont, vous l'avez poussé à la mort. Je n'espère pas ton pardon. Je veux juste expier ma faute. Expier? Comment expier? En me rendant mon rein? Ou en allant toi aussi en prison pour 8 ans? Pardon? J'ai eu tort, mais je t'aime toujours, Julien. Mais je ne t'aime plus. J'aime Emma maintenant. Nous sommes ensemble depuis 1 an. Nous nous fiancerons cette année. Non, je ne te crois pas. Tu te venges de moi, n'est-ce pas? Mademoiselle Moreau, si tu veux vraiment le bien de tous, alors ne viens plus me déranger. Tu as ta vie. J'ai mon avenir. Nos chemins ont divergé depuis longtemps. Mademoiselle Moreau, je vous conseille ce comportement indigne. Écartez-vous. Pourquoi Camille le défend-elle soudain? Est-ce que... elle connaît sa vraie identité? Regarde le mal que tu as fait. Tu as couvert de honte le nom des Dupont.
Lucas, tu as été bien aveuglé. Oser perturber l'école comme ça? Qui t'a donné ce culot? Papa, maman, j'ai apporté le croquis à l'école juste pour tester Adrien Leroux. Il ressemble trop à mon frère. Et je veux tellement que ce soit lui. Comme ça, je pourrais le supplier de revenir et me racheter. Oh là là! Pourquoi le frappes-tu? Ce Julien, c'est un ingrat incorrigible. Toi, ne perds plus ton temps avec lui. Lucas, je suis désolé. Papa et maman t'ont mal jugé. Maman, ne dites pas ça. C'est moi qui ai tout gâché. Je n'imaginais pas que Camille prendrait son parti. C'est peut-être que Camille trouve qu'il ressemble trop à Julien. Alors, S'il est vraiment ce fils indigne, et que Camille Moreau le protège ainsi, je romprai toute collaboration avec le groupe Moreau. assez. Est-ce une illusion? Pourquoi Lucas, tout en défendant Julien, dit-il des choses qui ne font que renforcer la haine de papa et maman? Camille, que se passe-t-il? Pourquoi bois-tu tant? Claire. Julien me manque? Oui. Je pense aussi à mon frère, le petit frère lésé. Où peut-il bien être? Vit-il bien? Il est à Gainsbourg? Camille, tu ne penses quand même pas qu'Adrien et Julien, ils se ressemblent, mais pas du tout de caractère. Arrête de boire, tu as trop bu. Claire. Crois-moi, Adrien Leroux, c'est Julien. Pourquoi en es-tu si sûre? As-tu des preuves? C'est vraiment Julien. Bonjour. Dans quelle chambre est Adrien Leroux? Désolé, je ne peux divulguer les informations clients. Je suis sa vraie sœur. Dites-le-moi, vite. Pardon. Monsieur Leroux a bien précisé. Si quelqu'un se présentant comme un parent le cherche, ne le laissez surtout pas entrer. Très bien. Puisque vous ne dites rien, je le trouverai moi-même. Madame, madame, Laissez-moi entrer. calmez-vous, madame. Coopérez, s'il vous plaît. Dans ce cas, pourriez-vous lui remettre quelque chose de ma part? D'accord? Bien. Cette Camille Moreau, elle a l'air vraiment repentante. Elle a compris ses torts. Tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour elle? Bien sûr que non. Ni lui ni les Dupont. Je ne laisserai rien passer. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Je ne me souviens pas. Avoir commandé de gâteau. C'est une certaine Madame Claire Dupont qui a réservé. Elle m'a chargé de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Elle espère que vous rentrerez fêter ça en famille. Anniversaire? Mais ce n'est pas ton anniversaire. C'est l'anniversaire de Julien. Julien, joyeux anniversaire. C'est cette montre Richard Mille que tu voulais tant quand tu aurais de l'argent? Je peux gagner ma vie et m'offrir mes propres cadeaux. Ça, donne-le plutôt à Lucas. Mademoiselle Moreau, cessez vos efforts inutiles. Ne perdez plus votre temps avec moi. Julien? Julien? Es-tu si impitoyable? Julien? Je te dédommagerai? Que se passe-t-il? Camille, est-ce qu'elle est très occupée? L'anniversaire de Lucas, elle venait toujours avant. Pourquoi pas cette année?
Camille serait-elle retournée chez Adrien? Je vais trouver ce sale gosse. Parfait. Tu viens à nous. Tu as ruiné l'avenir de Lucas. Et tu as monté Camille contre lui. Tu oses encore venir. Les Dupont ne vous reçoivent pas. Majordome, veuillez raccompagner ces gens. Sortez immédiatement. Adrien! Te voilà. Viens. Le banquet d'anniversaire commence. Il ne manque que toi. Quoi? Ah. Lucas! Attention. C'est toi qui les as invités? C'est vrai. Pourquoi as-tu acheté ces boutons de manchette? Adrien, pour toi. Tu es fou? Pourquoi les offrir à cette ordure? Maman, ne dis pas ça. C'est aussi l'anniversaire d'Adrien. Qu'as-tu dit? Comment une telle coïncidence est-elle possible? Serait-ce vraiment Julien? Maman, on a trop fait de tort à Julien autrefois. Nous ferons tout pour réparer nos torts envers ton frère. Sir. Ma peine pour Julien n'est pas moindre que la tienne. Je rêve chaque nuit de son retour, mais regarde bien. La personne devant toi, ce n'est pas Julien, mais Adrien Leroux. Toy Story. Claire, comment peux-tu agir ainsi en tant que sœur? Pourquoi prends-tu toujours la défense d'un étranger? Maman, n'oublie pas que je n'ai pas que Lucas. J'ai aussi un vrai frère. Qui es-tu vraiment? Dernier avertissement, je suis Adrien Leroux. Et puis, que je sois Julien ou non, en quoi ça vous regarde? Tu n'as jamais eu de place pour lui, ton fils. Et maintenant, tu joues la comédie. Comment parles-tu à ma mère? Ah, au fait, j'allais oublier l'essentiel. Je suis venu vous offrir un gros cadeau. Adrien Leroux. Que veux-tu dire? Monsieur Lucas Dupont, vos accusations de plagiat envers Monsieur Adrien Leroux ont porté atteinte à sa réputation et à son moral. Nous allons vous poursuivre pour diffamation. Quand on fait une erreur, on en paye le prix. Ce que tes parents ne t'ont pas appris, je vais te l'apprendre. Papa, que faire? Je ne veux pas aller en prison. Claire, fais quelque chose. Qu'il se débrouille. Il l'a bien cherché. Ses problèmes, qu'il les règle. Que dis-tu? C'est ton frère. Julien est mon frère aussi. Je ne comprends pas. Vous vous sentez tous coupables envers Julien, mais aujourd'hui encore. Vous protégez Lucas. Donnez-moi une explication. Claire, Adrien a aussi dit qu'il n'était pas Julien. Maman, et s'il l'était vraiment? Maman, et s'il l'était vraiment? À sa place, je ne vous reconnaîtrai pas non plus, parce que dans vos cœurs, il n'y a que Lucas, pas Julien. Toi, Grande sœur, pourquoi cries-tu en parlant à maman? La santé de maman, tu le sais bien. Depuis sa grave maladie, elle ne s'est jamais rétablie, sans parler de l'époque où elle a ingéré du poison par erreur. Elle a failli ne pas s'en sortir. Claire, Julien est mon fils biologique. Mais à l'époque, tu n'étais pas à Gainsbourg. Si ce n'était Lucas et ton père qui ont pris soin de moi malade, et cette fois, l'intoxication accidentelle, c'est aussi Lucas qui m'a porté à l'hôpital. De l'eau. De l'eau? Maman, je vais te chercher de l'eau. Maman. Maman. Maman, tu es enfin réveillée. Mon fils, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'as-tu à la main? Et Julien? Maman. Tu as été empoisonnée? C'était grave. Le médecin a dit que ta mémoire était atteinte. Tu as tout oublié de ce moment-là. Ma main. Ma main, je me suis blessé en t'emmenant à l'hôpital. Julien nous a empêchés, papa et moi, de t'y conduire. Il a insisté pour attendre l'ambulance, mais elle mettait 20 minutes. Tu n'aurais jamais tenu jusque-là, maman. Tu as mal, mon fils? C'est de ma faute. Si tu ne m'avais pas sauvé, tu n'aurais pas... Alors à l'avenir, pourras-tu encore sculpter, mon fils? Maman, ne dis pas ça. Je suis si heureux que tu ailles bien. La sculpture, ce n'est rien. Monsieur Dupont, c'est l'heure de vos médicaments. Tout ce discours sur les liens du sang, ce n'est que du vent. Exact. Un ingrat comme Julien ne mérite rien, pas la moindre bonté. Julian. Pourquoi tu t'en prends toujours à Lucas? Claire Dupont, mettez-vous bien ça dans la tête. C'est Lucas qui m'a cherché. Oui. Lucas a commis des erreurs. Mais souviens-toi, quand maman était malade, c'est lui qui était là. Et toi? Où étais-tu?
Quand tu as empoisonné la famille, c'est Lucas qui a porté maman jusqu'à l'hôpital. Sans lui, notre famille était finie. Il y a laissé une main. Et toi, tu réfléchis à ce que tu as fait? De quoi tu parles? C'est moi qui ai sauvé maman. De quoi tu parles? C'est moi qui ai sauvé maman. Quoi? Lucas, tu mets quoi dans mon verre? Tu as tout découvert. Tu as vraiment de la chance. Après 8 ans d'absence, pourquoi revenir soudain? Pourquoi n'es-tu pas resté à l'orphelinat pour toujours? Pourquoi ne pas être mort? Lucas, qu'est-ce que tu racontes? Petit mignon, pourquoi as-tu eu cette place directe à l'Académie Montclair? Pourquoi? Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, Lucas a un problème. Ne bouge pas, je vais voir. Lucas, tu vas bien? Julien, qu'as-tu fait à ton frère? Mon fils. Maman. Aïe. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. C'est grand frère. C'est lui qui a empoisonné. Il m'a aussi cassé la main. Ce n'est pas ça. C'est Lucas qui a mis une poudre bizarre dans mon verre. Je l'ai arrêté. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Quand ils arriveront, dis que c'est toi le coupable. Ce n'était vraiment pas moi. Ce petit malin, tu veux le voir en prison, gâcher sa vie? Puis, j'ai été accusé de l'empoisonnement. J'ai purgé 8 ans de prison. Claire, tu comprends? Toutes ces années, tu as toujours protégé le vrai coupable. Et tu m'as poussé dans le gouffre. Non. C'est impossible. Lucas nous a tous trompés. Tant d'années ont passé, mais vous n'avez aucunement changé. Vous croyez tout ce que dit Lucas. La vérité, c'est que sa main va très bien. Impossible. Qui serait assez monstrueux pour feindre un handicap si longtemps? Vérifiez par vous-même. Ne t'inquiète pas. Je découvrirai la vérité. Regarde ce qu'a fait Lucas. L'action s'effondre. L'entreprise est ruinée. Pourquoi cries-tu? Lucas est aussi une victime. C'est la faute d'Adrien qui cherche à se venger. Papa, maman, j'ai une solution. Et en plus, d'une pierre deux coups. Chers amis de la presse, je suis ici aujourd'hui pour cette conférence de presse, afin de vous présenter des excuses publiques. Ce que j'ai dit, que l'œuvre d'Adrien Leroux, Les ailes de l'ange, était de moi, était un mensonge. Je suis désolé. Mais j'avais une bonne raison. Cette œuvre était en réalité l'œuvre de mon défunt frère, Julien Dupont. Bien qu'il nous ait quittés pour toujours, je ne permettrai à personne de souiller son œuvre posthume. Monsieur Dupont, pouvez-vous nous dire pourquoi avoir caché le véritable auteur des ailes de l'ange? Pardon. La mort de mon frère m'a tellement bouleversé. Je n'arrivais pas à l'accepter. C'est pourquoi J'espère que vous pourrez comprendre mon état d'esprit. Merci à tous. Adrien Leroux, si tu n'admets pas être Julien, je reste innocent. Si tu admets être Julien, je révèle ton passé honteux, ton empoisonnement criminel et ta peine de prison. Tout sera rendu public. Tu tomberas en disgrâce. Adrien Leroux, tu n'oseras jamais avouer. Voyons comment tu te bats maintenant. J'ai aussi une vérité à révéler. Qui est là? Je suis Julien Dupont. Lui, c'est Julien Dupont, mais il n'est pas mort. Grand frère, c'est vraiment toi? C'est incroyable. Grand frère est vivant. Julian, si tu n'es pas mort, pourquoi ne t'es-tu pas révélé avant? Je sais. Julien ne voulait sûrement pas impliquer la famille Lu. Après tout, sa réputation n'était pas fameuse. Julien, rassure-toi, on ne t'abandonnera jamais. Cette année où tu as disparu, on n'a jamais cessé de te chercher. Papa et maman font des dons pour compenser tes erreurs passées. Moi aussi, je n'ai pas hésité à risquer d'être accusé de diffamation pour que tu puisses rentrer vite et nous retrouver. Qu'a fait Julien Dupont? Vous ne savez pas, il a fait 8 ans de prison pour empoisonnement. 8 ans? Ne me touchez pas. Julien Dupont, n'oublie pas d'où tu viens. En agissant ainsi, tu n'as aucune honte envers ta famille? Oui, c'est ça! Comment assumer envers votre famille? Tu n'as pas honte?
Assez. Arrêtez, ne dites plus rien. On a pardonné à Julien? Indigne, descends, n'as-tu pas honte? Qui a tort? Qui a raison? Puisque vous n'avez pas honte, je vais jusqu'au bout. Cet endroit est parfait pour dévoiler la vérité. La vérité? Quelle vérité? La vérité sur l'empoisonnement. Empoisonnement volontaire? Que s'est-il passé? Impossible. Il bluffe. Il n'a aucune preuve. Quand maman était très malade, c'est moi qui ai veillé sur elle jour et nuit. Pendant ce temps, Lucas Dupont, par peur de la contagion, se tenait à distance. Plus tard, j'ai reçu mon admission à l'Académie des Beaux-Arts de Qingbei. Par jalousie, il a tenté de m'empoisonner. Mais sans le vouloir, nos parents ont bu la soupe empoisonnée. C'est moi qui ai porté ma mère inconsciente jusqu'à l'hôpital. Lui, pendant que je cherchais un médecin, a volé mon mérite et m'a accusé d'empoisonnement volontaire. Ce qui m'a valu 8 ans de prison injuste. Julien, c'est toi qui m'as soigné. C'est toi qui m'as sauvé la vie. C'est faux. Tu mens. Tu as des preuves, toi? Voici les preuves. Voici les relevés de Julien. Lors de l'empoisonnement. Allô, les urgences? Villa Dupont, avenue Louchoué. Intoxication alimentaire, dépêchez-vous. Bonjour. Notre équipe médicale arrivera dans 20 minutes. Comment va le patient? 8 minutes. C'est trop long. Je porte maman à l'hôpital. Ne touche pas à maman. Avant même d'arriver à l'hôpital, elle pourrait rendre son dernier souffle. Mon Dieu, quel ingrat! J'ai failli me faire avoir. Double langage en face, double jeu dans le dos. Mon Dieu, qu'ai-je fait toutes ces années? C'est si grave? Ici, vraiment? Tu ne penses qu'à toi, pas au groupe. Aujourd'hui, je vais te tuer, fils indigne. Désolé, monsieur Bernard. Le groupe Dupont n'est plus à vous? Quoi? Julien, je te dédommagerai, je te le promets. Tu veux vraiment te racheter? Bien sûr. Tout ce que tu veux? Tout ce que tu veux? À l'époque, pour stabiliser leurs actions, les groupes Dupont et Joux ont ignoré mes explications et m'ont fait incarcérer. Aujourd'hui, je veux récupérer ce qui m'appartient. Ce n'est pas excessif? Que veux-tu? Je veux le groupe Dupont. L'effondrement des actions. J'ai racheté le groupe Dupont à bas prix. Toi, À partir de maintenant, le président du groupe Dupont, c'est Adrien Leroux. Adrien Leroux? En tant que président du groupe Dupont, j'exige que ces rumeurs cessent immédiatement. Sinon, j'agirai en justice. Au nom de Capitaux Chimère, j'annonce ici la signature d'un contrat de 1000 milliards avec le groupe Dupont. Ensemble, nous obtiendrons un immense succès commercial. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ce ne serait plus une surprise. Tends la main. À notre heureuse collaboration. Bien, heureux de collaborer. Le mois prochain, la vente aux enchères d'art Adrien Leroux se tiendra comme prévu. La professeure Laetitia y sera présente. À ne pas manquer. Adrien Leroux fait honneur à Gainsbourg, un succès à la fois commercial et artistique. Bien fait pour lui. On dit bien, le châtiment viendra quand l'heure sera venue. vous tous. Papa! Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa! Lucas Dupont, tu craques déjà? Le spectacle ne fait que commencer. Claire, comment va papa? Papa est déjà hors de danger. Mais il a des problèmes cardiaques. Les médecins disent qu'il doit rester sous surveillance. Je vais à l'hôpital le voir. Tu ferais mieux de ne pas y aller. Tu ferais mieux de ne pas y aller. J'ai peur que papa, en te voyant, ne rechute. Claire, même toi, tu ne me crois pas? Lucas, arrête de jouer la comédie. Jusqu'à quand vas-tu nous mentir? Claire, c'est Julien, il ne s'est pas bien expliqué. Et puis, moi aussi j'ai pris soin de maman. Je comprends. Parce que je suis un fils adoptif. Mes soins et ma piété filiale ne comptent pas. Après tout, on fait des différences, n'est-ce pas? Parce que tu es le fils adoptif. Je t'ai toujours choyé davantage. Parce que tu es le fils adoptif. Nous t'avons toujours accordé plus d'attention qu'à Julien. Comment peux-tu dire des choses aussi froides? Repose-toi un peu. Claire Lu est maintenant complètement du côté de Julien. Julien Lu, tu vas voir, je ne te laisserai pas tranquille. Tu vas vite savoir s'il fait semblant avec sa main. Julien, qu'est-ce que tu fais ici? Julien, que fais-tu ici? Julien, qu'est-ce que tu veux?
Tu ne peux pas rivaliser avec mon esprit. Ni avec mon corps non plus. Claire, Claire, Majordome, vite, à l'aide, au secours. Julien Lou. J'attendais ce jour depuis si longtemps. Lucas Dupont. Aujourd'hui, je vais te faire montrer ton vrai visage. Julien Dupont, je me suis juste fiancé avec Camille. Et tu es déjà trop sensible. En effet, ta blessure au poignet était feinte. Oui, j'ai gagné. J'ai gagné pour de bon. Tu ne me battras jamais. Regarde-toi, te donner corps et âme pour sauver les gens, tout faire pour plaire à la famille. Et au final, qu'as-tu obtenu? Il suffit que je feigne que tu m'as blessé au poignet pour que tu ne puisses jamais te relever. La famille ou même Camille, tout sera à moi, et toi je te garderai sous mon talon. Vraiment, un jour, ta vraie nature sera révélée. Tu crois qu'ils te croiront? Croire ou non n'a plus d'importance. S'ils me croient ou pas, ça n'a plus d'importance. L'important, c'est qu'ils ne te croiront plus. Julien Dupont. J'attendais ce jour depuis si longtemps. Je dois dire, avec cet air prêt à frapper, tu ressembles beaucoup à papa. Arrêtez! Que faites-vous? Grande sœur. Julien m'a frappé sans chercher le vrai du faux. Heureusement que tu arrives, sinon... Sinon, tu vas tuer ton frère, n'est-ce pas? Tu as tout vu? Julien. Tu es vraiment fourbe. Claire Dupont. Vous vous foutez de moi? Mon cher frère, sinon, comment ta main aurait pu guérir si vite? Lucas, qu'as-tu encore à dire? Lucas. Lucas! Réveille-toi! Je veux voir jusqu'où ce Lucas Dupont peut aller dans son jeu. Allô? Le 15? Sa main, en effet, elle va bien maintenant. Il peut bouger normalement. Docteur, son bras. Quand a-t-il vraiment guéri? Cela est difficile à dire. Peu importe sa guérison. L'essentiel est qu'il aille bien. J'attendais ce jour depuis si longtemps. Lucas, mon enfant, tu es réveillé. Papa! C'est vraiment toi? Je croyais ne plus jamais te revoir. Mon pauvre chou, qu'est-ce que tu racontes? Après un grand danger vient le bonheur. Le médecin a dit que ta main est complètement guérie. Vraiment? Vraiment? Vous ne me mentez pas? C'est vraiment guéri. J'avais tellement peur, je me demandais pourquoi mon bras avait soudain de la force. Vraiment? C'est un vrai miracle médical alors. Petit frère. Et toi, je ne t'ai pas encore parlé. Comment oses-tu te dire sa sœur? Ton frère s'est évanoui. S'il lui était arrivé quelque chose, je ne te l'aurais jamais pardonné. Papa, c'est Julien? Papa, c'est Julien? C'est Julien? C'est Julien. C'est lui qui a découvert que Lucas s'était évanoui et a appelé les secours. Grâce à Julien, sinon, sans venir à l'hôpital, on n'aurait jamais su que la main de Lucas allait parfaitement bien. Lucas, remercie ton frère, vite. Merci, grand frère. Je t'en prie, petit frère. Je me demande juste combien de surprises tu as encore à nous révéler. Grand frère, tu sais bien plaisanter? Lucas, combien de choses nous as-tu cachées? Mon cher, ne trouves-tu pas que Lucas devient étranger? Il n'est pas aussi bon qu'on le pensait. Quoi? Maintenant que ton vrai fils est de retour, ton fils adoptif te déplaît? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'espère que ce n'est pas ce que tu penses. Sinon, ce serait un scandale. Je pense juste qu'on doit beaucoup à Julien. Je veux vraiment me rattraper. Il a déjà pris le groupe Dupont. Ce n'est pas assez. À l'origine, le groupe Dupont était destiné à Lucas. Maintenant... Tu as oublié que Julien est ton vrai fils? Moi. Papa, maman, pourquoi vous vous disputez? Rien, je vais payer. Très bien. Je me souviens que Lucas a aussi du sang AB négatif. Non, impossible. Pas une telle coïncidence. Je dois trop réfléchir. Que fais-tu? Madame a ordonné de préparer la chambre du jeune maître. Faites le ménage. Tout doit être du meilleur. Maman veut me changer de chambre. Génial. C'est bien mieux que mon ancienne. Le cadet, c'est pour l'aîné, pour Julien Dupont.
Quoi, Julien? Source. Sors d'ici, dégage. Julien. De quel droit? Pourquoi, dès ton retour, me prends-tu tout? Pourquoi me voles-tu ma vie? Maman. Si tu continues à faire des scènes, tu pourras déménager. Cette fois, maman te confie toute sa fortune et sa vie. J'espère que tu pourras me pardonner. Julien. Ne triomphe pas trop vite. Je vais te faire goûter à la disgrâce. Et au néant. Mon fils, pour ton anniversaire, je n'ai pas eu le temps de te préparer un cadeau. Cette fois, c'est pour te rattraper que je t'offre ceci. Regarde, voici le titre de propriété, le certificat d'action et... Je n'en veux pas. Julien, voici tout mon patrimoine. Elle s'est donné corps et âme pour te donner le meilleur. Et alors? Je devrais en être reconnaissant? Tant d'années ont passé et vous ne comprenez toujours pas ce que je voulais vraiment. Qu'est-ce que c'était? De plus, l'argent, j'en ai à profusion. Mon fils, maman a eu tort. Donne-moi une autre chance, d'accord? J'ai cru un jour avoir trouvé un refuge. Mais en réalité, toutes les tempêtes de ma vie, les grandes vagues, c'est vous qui les avez provoquées. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Julien, mon fils, Julien. Pleure si tu en as besoin. Les hommes aussi ont des sentiments. Ça te fera du bien. Je suis vraiment inutile? Je croyais avoir tourné la page. Je croyais pouvoir l'ignorer. Mais pourquoi mon cœur saigne-t-il encore autant? Plein d'amertume? Les liens familiaux? On ne les oublie pas, ni ne les abandonne si facilement. Les liens du sang sont sacrés. Beaucoup de choses ne se rejettent pas. Emma. Merci. Sans toi, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait. Sois tranquille, quelle que soit ta décision, je te soutiendrai toujours. Monsieur le Président, la liste des actionnaires, comme demandé. Étienne Blanc, Lucas Dupont, de qui es-tu le fils? Lucas. Le groupe Dupont était destiné. Je n'aurais jamais cru que ce fils indigne, Julien, te le volerait. Tu ne m'en veux pas? Pas du tout. Papa! Je trouve simplement que tout ce pourquoi vous avez trimé toute votre vie, lui est volé sans le moindre effort. C'est injuste pour vous. Autre chose. Je ne sais si je dois le dire. Tu dis... Maman, elle a tout légué à Julien. Quoi? Lucas, tu as vraiment souffert. Papa, ça va. Vous m'avez appris à reprendre de mes mains ce que je perds. Tu es bien le fils dont je suis fier. Julien ne m'en veut pas. Tu l'as cherché. Peu importe, mais trouve-moi rapidement la vérité sur Étienne Blanc. Oui, Monsieur le Président, je m'en occupe. Petit frère, tu ne décroches pas quand j'appelle. Alors je viens te chercher. Que fais-tu ici? Un problème? Maman, ces derniers jours, elle ne fait que pleurer. Elle a tellement maigri. Après tout, c'est notre mère, elle nous a élevés. Je t'en supplie, rentre avec moi, va voir maman. Elle m'a donné la vie, oui, mais je ne me souviens pas qu'elle m'ait élevé. Donner la vie sans élever, ce n'est pas être mère. Je sais, tout est de notre faute. On a eu tort. À l'avenir, je ferai tout pour toi. Je t'en supplie, rentre avec moi pour un repas. Juste un... Très bien. Vraiment, tu acceptes? Ce soir, ça vous va? C'est promis, alors. Il faut que tu viennes, petit frère, je t'attends. J'espère que ce soir, vous rirez moins. Julien, que fais-tu ici? On dirait qu'elle n'est pas juste son agent. C'est mon agent, mais surtout ma compagne. Pourquoi m'exposes-tu soudain au grand jour? Si ça ne te plaît pas, je le reprends.
Voir Julien si heureux nous réjouit aussi. N'est-ce pas, Camille? Vous devez avoir faim, asseyez-vous, mangez vite. Belle-sœur, par ici. Puisque Julien est avec Emma Rousseau, Camille, tu n'as plus à penser à lui. Ton mariage avec Lucas aura lieu le mois prochain. Toi, Je refuse. Je l'ai promis depuis l'enfance. Julien Dupont. Je n'épouserai que lui. Agnès Dupont. Allons, allons, mange bien. Pourquoi dire tout ça? Les enfants sont encore jeunes, ils ont leurs propres idées. Nous, les adultes, ne devrions pas nous en mêler. Pourquoi? Prends-tu toujours parti pour les autres? Je ne prends parti pour personne. Philippe Bernard, tu aurais oublié que Julien Dupont est ton fils biologique? Pourquoi prends-tu toujours parti pour Lucas? La faute, c'est la tienne. D'avoir mis au monde ce malotru qui ne respecte personne. Pas de favoritisme? Alors explique à tous, explique-leur qui est Étienne Blanc. Étienne Blanc? Ce nom me dit quelque chose. Je me souviens. Alors, c'est ton ancien amant de ton pays natal, n'est-ce pas? Très bien. Pourquoi es-tu encore enchevêtré avec cette vieille renarde aujourd'hui? Qu'est-ce que tu racontes? Julien, ne dis pas n'importe quoi. Il te faut des preuves. La preuve, je l'ai préparée depuis longtemps. Selon l'analyse de notre centre, Philippe Bernard et Lucas Dupont ont un lien de filiation. Et ce n'est pas tout. Ma disparition jadis, c'est Philippe Bernard qui en est responsable. Un mois après, il a ramené Lucas sous prétexte de l'adopter. Toutes ces années, il nous a trompés. Il nous a tous manipulés. Papa, tu as vraiment trahi maman? Tu as vraiment une maîtresse? Et un enfant avec elle? Cette personne, c'est Étienne Blanc, n'est-ce pas? Exact. C'est bel et bien mon fils avec Siming. Pourquoi? Pourquoi me traites-tu ainsi? Si à l'époque je ne t'avais pas épousée, c'est elle que j'aurais prise pour femme. Elle ne serait pas morte en couche, sous mes yeux. J'ai fait le serment ce jour-là que toute ma vie, je ferai tout mon possible pour veiller sur notre fils. Pour compenser tout ce que je leur dois à elle et à l'enfant. À l'époque, c'est toi qui m'as courtisé sans vergogne. Tu as dit que tu serais bon avec moi toute ta vie. Philippe Bernard, tu aurais oublié qu'au moment du mariage, tu as donné ta parole à mon père. C'est toi qui as insisté pour entrer dans ma famille. La famille Dupont, pour devenir le gendre installé chez nous. C'est toi qui as voulu entrer dans la famille Dupont, pour devenir le gendre installé chez nous. Bien. Je comprends maintenant. En fait, c'était pour notre patrimoine familial. Tu m'as utilisé pour gravir les échelons un à un. Puis, tu m'as jeté au fond du ravin. Philippe Bernard, tu veux que je te dise? Autrefois, j'ai pu te faire partir de rien. Aujourd'hui, je peux aussi te laisser sans un sou. Agnès, Agnès, nous avons été mari et femme. Je te jure, depuis la mort de Siming, toutes ces années, je n'ai rien fait qui puisse te trahir. Tu veux que je te flatte encore? Que veux-tu de plus? Je ne suis qu'un imbécile. Toutes ces années, c'était pour vous, les ingrats, que j'ai négligé mon propre fils. Maintenant, je veux que vous quittiez la famille Dupont hors d'ici. Tu es vraiment sans cœur. Tu veux nous mettre à la porte? Où veux-tu qu'on aille? Allez où bon vous semble, je m'en lave les mains. Espèce de femme froide et sans cœur. D'accord, on s'en va. En tant que président du conseil du groupe Dupont, je ne crois pas qu'en partant je sois perdu. Zut, papa n'aura alors pas un centime. Il est ruiné. Si je le suis, non, je ne veux pas de cette vie misérable. Lucas, on y va. Viens avec ton père. Lâche-moi. Maman. Maman, je t'en supplie, ne me chasse pas. Je ne connais même pas ce Étienne Blanc. Toute ma vie, vous êtes ma seule mère. Maman. C'est vous qui m'avez élevé. Maman, je ne vous quitterai pas. Je ne quitterai pas cette maison. Et je refuse. Lucas, reprends-toi. C'est ton père, ton seul vrai parent au monde. Sois tranquille, je vendrai tout pour payer, mais jamais je ne te laisserai souffrir. Da estoy. Da estoy. Lucas Dupont, toi. C'est toi qui as blessé maman. Je n'y suis pour rien. Je veux juste être avec maman. Je ne veux pas de toi. Je ne te connais pas.
Lucas Dupont, reprends-toi. Lucas, reprends-toi. Tout est de ta faute. Tu n'es même pas mon père. Si ce n'était pas toi, j'aurais vécu en tant que fils adopté. Si ce n'était pas toi, Camille ne m'aurait pas quitté. Elle serait déjà ma femme. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Mon bon fils. Mon bon fils. Tu ne veux vraiment plus de ton père? Un homme comme toi ne mérite pas d'être mon père. Un type comme toi ferait mieux de mourir. Fais-moi plaisir, crève. Lucas, toute ma vie, je me suis donné corps et âme à te protéger. Papa, papa, papa. Uncle. Qu'y a-t-il, papa, papa? Appelez une ambulance. Docteur, comment va mon père? Je suis désolé. Nous avons fait tout notre possible. Toutes nos condoléances. Maman, ne m'abandonne pas. Je te rendrai tous tes soins. Je me rattraperai. Je serai bon avec toi toute ma vie. Maman. Maman, on devrait peut-être le laisser rester. Lucas, tu prétends ne pas connaître Étienne. Pourtant, ce registre des visiteurs porte ton nom chaque année. Très bien. Jusqu'au bout, tu continues de mentir. Tu as tué ton propre père. Et maintenant, tu veux aussi me torturer? Non. Maman. Maman. Maman, ne pleure pas pour lui. Mon enfant, comment m'as-tu appelé? Maman, Mon enfant, tu as raison. Pour une ordure pareille, ça ne vaut pas la peine. Toi seul me suffit. Sœur. Dégage. Hypocrite. Tu me donnes la nausée. C'est à cause de toi. Julien, je vais te tuer. Lucas, calme-toi. Que fais-tu? Camille, ce n'est pas vrai. Crois-moi. Fais-moi confiance. C'est Julien. C'est lui qui a tout manigancé. Lucas, du calme. Arrête ça. Lucas, tu viens de tuer de tes propres mains la seule personne au monde qui t'aimait vraiment. Ça fait quoi d'être renié par tous? Laisse-moi te dire que ça ne vaut pas un 10 millième de la douleur que j'ai subie toutes ces années. Tu es si doué pour faire le fou. Je connais un endroit qui te convient parfaitement. Lâchez-moi. Lâche-moi. Je ne suis pas fou. Je ne le suis pas. Julien, tu as ruiné ma vie. Je vais te tuer. Le malade est très agité. Vite! Injection de sédatif. Non. Arrêtez. Lâchez-moi. Lâche-moi. Infirmière. Au secours. Moi? Tout est de ta faute. Je veux te voir mort. Je veux ta mort. Lâchez-moi. Lucas, Lucas, je t'en supplie, ouvre cette porte, Lucas. Lucas, Maman, je m'en occupe. Lucas, ouvre, je t'en prie. Ne fais pas de mal à Julien, Lucas. Lâchez-moi. Tout a commencé chez les Juliens. Alors finissons-en là-bas. Mourons ensemble, d'accord? Meurs, Julien. Julien. Tu vas bien, Julien? Julien, crève. Camille. Camille, Julien. Ce que je te dois, je te le rends.
Accroche-toi. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez une ambulance. Regarde cette famille. Comme elle est heureuse. Dommage que je n'en ai jamais eu une à moi. Camille. Je viens. Emma. Toi et Julien, vous partez vraiment pour l'Italie? Vous ne pouvez pas rester. Je ne veux pas vous voir partir. Oui. Laisse-moi réparer mes torts. D'accord? Maman? Claire, il faut qu'on y aille. On va rater notre avion? Mon fils, tu ne restes pas vivre ici. Est-ce parce que ta sœur et moi, tu ne nous pardonnes pas? Maman? Le passé est le passé. Il n'est même pas question de pardon. Maintenant, je veux juste regarder vers l'avenir. Alors, tu reviendras? Je ne reviendrai pas. Tu ne reviendras vraiment pas? Regarde devant toi. Ne te retourne pas.